Lors des JO de Pékin, un patineur de l'équipe chinoise a poussé son adversaire, provoquant sa chute. Les juges ont choisi de ne pas le pénaliser. Un rapport examine comment les géants américains de la technologie soutiennent le développement militaire chinois. Les principaux noms sur la liste, Microsoft, General Electric et Intel. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Tous les regards sont tournés vers Pékin pour les Jeux d'hiver et une athlète olympique attire particulièrement l'attention. Eileen Gu est une skieuse acrobatique qui concourt pour l'équipe de Chine. Elle est devenue la coqueluche olympique de Pékin ces derniers jours, élevée au rang de héros après avoir remporté sa première médaille d'or pour le pays. Mais l'athlète née aux États-Unis doit faire face à des questions. Pas sur son sport, mais sur sa citoyenneté. Mardi, Gu a refusé à plusieurs reprises tout commentaire sur son statut de citoyenne. Elle a déclaré lors d'une conférence de presse que sa mission était d'utiliser le sport comme une force d'unité. Les journalistes ont posé des questions similaires de plusieurs manières différentes, mais Gu a contourné chacune d'entre elles. Une question arrive alors, beaucoup se demandent pourquoi Gu a été autorisée à concourir pour la Chine. En effet, la loi chinoise n'autorise pas la double nationalité et rien n'indique que Gu ait renoncé à son statut américain. Mais qui décide exactement qui est autorisé ou non à concourir pour un pays donné? Et quelle est cette règle? La charte olympique stipule que tout compétiteur doit être un ressortissant du pays qu'il représente. En ajoutant que si un athlète est ressortissant de 2 pays ou plus, il peut choisir de représenter l'un ou l'autre. Mais la loi chinoise considère ces résidents permanents non citoyens comme des étrangers. Elle stipule que tout étranger ayant obtenu une carte d'identité de résident permanent doit présenter un passeport valide et une carte d'identité de résident permanent étranger pour sortir de Chine et y entrer. Selon un rapport de la BBC, le consulat général de Chine à New York a confirmé que Gu a suivi la procédure pour obtenir la résidence permanente et devenir éligible pour l'équipe olympique chinoise. Un incident suscite des inquiétudes relatives aux patineurs de vitesse de l'équipe de Chine. Un autre problème est apparu lors de la compétition de 1000 mètres sur piste pour les hommes. Un patineur de vitesse chinois a semblé pousser son adversaire et l'a fait tomber juste avant la ligne d'arrivée. Le chinois Zhang Ziwei et le hongrois Liu Shaolin Sandor étaient au coude à coude dans la dernière partie de la course. Des images de la compétition montrent Zhang saisissant l'épaule de Liu. Le hongrois est tombé un instant plus tard. Liu a tout de même franchi la ligne d'arrivée avant Zhang, mais à la fin, Zhang a reçu la médaille d'or. Après avoir examiné l'incident, les juges ont décidé de disqualifier Liu. Ils ont sanctionné le hongrois pour 2 violations de la ligne de course. La première concernait un changement de couloir qui a entraîné un contact illégal avec un adversaire, et une autre pour avoir tendu sa main juste avant que Zhang ne l'attrape. Aucune pénalité n'a été donnée à Zhang. La décision des juges a suscité une controverse sur Internet. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont trouvé étrange que la Chine ait bénéficié d'une série d'appels favorables. Lors d'une course de demi-finale aux 1000 mètres, la Chine est arrivée en tête parce que les juges ont décidé de disqualifier un patineur. L'équipe mixte de relais de patinage de vitesse de la Chine a également remporté l'or après des appels de disqualification par les juges. Initialement, l'équipe chinoise a terminé dernière de sa demi-finale. Mais elle a pu se qualifier pour la finale après la disqualification des États-Unis et de la Russie. Un revers majeur a frappé l'équipe américaine le week-end dernier. Le patineur artistique américain Vincent Zhou s'est retiré des Jeux Olympiques de Pékin avant la compétition du simple masculin de cette semaine. En larmes, Zhou a annoncé la nouvelle lundi après avoir été contrôlé positif au Covid-19. Quand vous étiez jeune, assis sur le canapé, vous regardiez ces grands patineurs à la télévision. Vous étudiez leur saut tous les soirs à table. Et vous vous réveillez à 4 heures du matin, voire plus tôt, pour aller dans la patinoire, patiner et faire des sauts périlleux. Vous n'aviez aucune idée de ce dans quoi vous vous engagiez, mais vous aviez un rêve et vous l'avez suivi. Vous avez fait des sacrifices pour ça. Vous y avez consacré votre vie. Zhou a terminé 6e aux Jeux de Pyeongchang 2018 et a battu le triple champion du monde Nathan Chen pour la médaille d'or au Grand Prix Skate America en octobre. Le Californien de 21 ans a dit qu'il était partiellement consolé par le fait qu'il avait obtenu une médaille d'argent à Pékin dans l'épreuve par équipe.
Un nouveau rapport examine les relations entre certains géants américains de la technologie et la Chine. Il affirme que 3 conglomérats américains soutiennent la modernisation militaire de la Chine et la surveillance de l'État. Les entreprises en question, Microsoft, Intel et General Electric. Le rapport soulève des inquiétudes quant au partenariat de ces entreprises avec la Chine, étant donné qu'elles sont également d'importants sous-traitants du ministère de la Défense américain. Le rapport a été co-rédigé par la Fondation commémorative des victimes du communisme, une organisation de défense des droits de l'homme basée à Washington DC. Prenez General Electric par exemple, c'est l'un des principaux fournisseurs du Pentagone. En même temps, la société a une entreprise conjointe avec une société chinoise appelée Avic. Avic est l'une des plus grandes entreprises d'aérospatiale et de défense de Chine, et le Pentagone dit qu'elle est liée à l'armée chinoise. General Electric a également des partenariats avec des acteurs clés de l'armée chinoise. Le rapport indique que ces liens semblent impliquer un partage de technologies. Parmi les principales préoccupations, ces partenariats signifient que les entreprises liées à l'armée chinoise ont une influence et un effet de levier sur les chaînes d'approvisionnement de General Electric qui sont essentielles pour la sécurité nationale des États-Unis. General Electric a également travaillé avec les autorités locales chinoises pour développer le programme de surveillance de l'État chinois appelé Villes intelligentes. Passons maintenant à Intel. Le géant américain des puces a travaillé avec le gouvernement chinois sur des technologies de surveillance. Intel et Dell possèdent un laboratoire commun avec une entité de recherche soutenue par l'État chinois, connue pour développer des technologies de surveillance militaire. Selon un reportage du Wall Street Journal de 2019, les autorités chinoises utilisent la technologie d'Intel pour surveiller les habitants du Xinjiang. En outre, Intel s'est également associé à une autre entreprise chinoise, Hikvision. Hikvision est le plus grand fabricant d'équipements de surveillance au monde. Les États-Unis disent qu'il est soutenu par l'armée chinoise. Intel est un fournisseur essentiel de Hikvision depuis le début des années 2000. En 2018, Intel dit avoir aidé Hikvision à développer un type de caméra pour la vidéosurveillance. Les États-Unis ont placé Hikvision sur une liste noire commerciale l'année suivante en invoquant des problèmes de sécurité nationale. Passons maintenant à Microsoft. Le rapport indique que le géant américain de la technologie aide les entreprises liées à l'armée chinoise à développer leur technologie. Cela se fait par le biais du centre d'innovation de Microsoft en Chine. Selon l'entreprise, l'objectif de ce centre est de combiner les résultats de la recherche de pointe de Microsoft en matière d'IA avec la riche expérience industrielle des entreprises membres en Chine. Parmi ces membres figure un géant chinois des télécommunications appelé China Telecom, une entreprise qui, selon le Pentagone, est liée à l'armée chinoise. Microsoft travaille également avec des entreprises liées à l'armée pour concevoir des produits directement pour le régime chinois. En 2015, Microsoft a formé une coentreprise avec une société appelée CETC. Grâce à ce partenariat, Microsoft fournit une version personnalisée de son logiciel Windows 10 exclusivement pour l'État chinois. En 2020, le Pentagone a déclaré que CETC était lié à l'armée chinoise. Il a également placé l'entreprise sur une liste noire. NTD a demandé à Intel, Microsoft et General Electric des commentaires à ce sujet. Nous n'avons pas reçu de réponse avant l'heure de diffusion. L'alliance américano-japonaise remonte à plusieurs décennies. Aujourd'hui, les deux pays renforcent encore plus ce partenariat. Des exercices militaires conjoints ont commencé la semaine dernière. Ils ont eu lieu dans les eaux japonaises du détroit de Miyako, à environ 320 km de Taïwan. 10 000 soldats américains ont été mobilisés. Déployés dans la marine, le corps des marines et l'armée de l'air, ils se sont entraînés aux côtés de la force d'autodéfense maritime du Japon, communément appelée la marine japonaise. L'exercice est appelé la noble fusion. Le côté américain a qualifié cette coopération de message à ses alliés, affirmant que les États-Unis ont la capacité de maintenir un Indo-Pacifique libre et ouvert. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Découvrez la saison 2022 de Shenyun. Un monde plus beau vous attend. Réservez dès maintenant sur shenyun.com et au 0805 386 386.